La deuxième vidéo porte sur les points 6, 7, 8 et 9, ce sont les questions diverses. Concernant le point 6, c'est l'évolution des directions générales des services, donc direction générale adjointe ressources et direction des ressources humaines et de l'évolution managériale. Le point très important, donc autant vous dire que FORPF a tenu vraiment à insister pour que les graves dysfonctionnements que nous avons eu à constater ces dernières semaines, nous n'ayons plus à de nouveau constater ces graves dysfonctionnements, parce que pour nous, ce serait totalement en, en contradiction, donc totalement incongru également sur les valeurs que se réclame notre collectivité, notamment sur les grandes orientations politiques. Je rappelle que et nous avons eu les LDG qui ont été fixés par le président, nous avons également la charte des relations humaines, et d'ailleurs à ce sujet, FOEPF souhaite que cette charte soit rediscutée dans le cadre d'un dialogue social performant et de manière à ce que cette charte soit aussi signée, que les organisations syndicales représentatives soient signataires de cette charte. Et notamment, j'ajouterais le plan de formation pluriannuel qui est aussi un outil RH important et performant de manière à ce que la qualité du service puisse être réelle sur la bonne montée en compétence des agents. Donc vous voyez, l'ensemble de ces outils RH nous permettent d'exiger, d'insister pour que justement tout ce redéploiement, ces repositionnements, notamment sur la question de la direction générale adjointe des ressources, que le responsable des relations sociales, que le pôle prévention rattaché à la direction ressources, puisque c'est de cette modification dont il sera également qu'il est question, soit concrètement et réellement des dispositifs qui fonctionnent au support de l'ensemble des directions et des services de l'agglo. Donc voilà ce point sur lequel nous avons insisté. Donc la direction générale et le président de l'instance, bien entendu, s'est inscrit aussi dans cette exigence. Donc j'ai envie de vous dire, donc c'est l'affaire de tous. Et bien entendu, nous serons en tout cas en veille par rapport à cette même exigence. Sur la direction générale des services, quand même deux mots, c'est que la collectivité a souhaité être proactive et stratégique en termes de comptabilité et fiscalité publique. Donc c'est pour ça que la direction de la finance sera rattachée directement à la direction générale des services. Sur la fixation du nombre de représentants au sein du prochain CST, qui sera le comité social territorial, puisque la loi a modifié les espaces de dialogue social, donc le CTP qui est comité technique paritaire et le CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, vont être fusionnés, comme ça s'est fait aussi dans le privé en 2018. Et donc du coup, le nombre de sièges à pouvoir sera de 6. Autant vous dire que nous sommes aussi, nous, sur le plan professionnel, dans le cadre d'une je dirais, campagne électorale, puisque le 8 décembre prochain, vous serez consulté pour pouvoir élire vos représentants au sein de ce CST. Donc il y aura 6 sièges à pouvoir et bien entendu, FORPF sera concurrent pour pouvoir partir à la conquête d'un maximum de ces 6 sièges, bien entendu par rapport à tout le travail que nous pensons avoir fourni sur le mandat sortant. L'application du dispositif numéro 6 de notre accord sur le temps de travail porte sur le forfait des jours fériés dans l'année. Je vous rappelle qu'il y avait une note du DGS en septembre 2021 qui avait effectivement permis la récupération des jours qui pouvaient être perdus, et essentiellement pour les agents qui travaillent du lundi au vendredi. Et donc là, cette pratique sera reconduite pour 2022. Les questions diverses de l'administration sont les suivantes. Les vendredis 27 mai et vendredi 23 décembre seront les journées du président. Et puis un point RIFSEP sur les auxiliaires de périculture, puisque ses collègues ont fait l'objet de reclassement statutaire de la catégorie C à la catégorie B. Donc FORPF à ce sujet a déjà fait une proposition financière pour cette revalorisation due à ce reclassement de 150 €, je précise. Donc il sera fait un point prochainement avec nous, avec l'administration, pour trouver un point d'accord par rapport à cette proposition. Et nos collègues assistantes maternelles également font l'objet d'une consultation juridique du fait de problématiques liées à leur changement de contrat qui pose encore des problèmes à ce jour. Donc FOEPF soutient ces professionnels depuis le début. Donc nous sommes en attente également d'un retour de l'administration
concernant les asthmates. Et les questions diverses de FOPF ont porté sur la sécurité des policiers, notamment sur le bon fonctionnement de leur système de radiocommunication qui s'est amélioré depuis notre alerte de la dernière fois. La question du nouveau lancement de leur régime indemnitaire qui pose problème aujourd'hui, et là nous serons consultés prochainement pour en faire le point sur les corrections qui seraient nécessaires. Et aussi notre demande d'ouverture des négociations concernant le RIFSEP de manière globale. Donc l'administration nous dit que ce sera un budget constant, donc là nous n'avons pas de problème avec ça puisque nous avons déjà fait une proposition pour qu'il y ait un partage finalement des richesses si nous restons à budget constant. Et puis enfin la déprécarisation de nos collègues de catégorie C et B. Nous avons demandé un bilan qui nous sera rendu, donc nous savons déjà que les agents de catégorie C sont mis en stage en vue de leur prochaine titularisation. Voilà pour l'essentiel de la synthèse que nous devions dans ce deuxième vidéo. Nous vous en souhaitons bonne réception et vous disons à très bientôt.